Tout de suite, je vous propose de plonger dans la poésie du spectacle clownesque et de découvrir des artistes 100% locaux, bourrés de talent. C'est parti pour le festival Sortez Local, ici à l'espace Ronsard au Lude. Allez! Nous venons d'arriver au Lude, à l'espace Ronsard. Je viens de retrouver Guillaume Demoura, donc, qui est coordinateur à la culture ici. Bonjour Guillaume, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien, très bien. Alors on est très heureux d'être là. Nous sommes là pour la 3e édition du festival Sortez Local. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices, ce qu'est ce festival? Alors le principe du festival Sortez Local, c'est de pouvoir réunir des artistes locaux ou des artistes qui ont gravité en fait sur nos scènes locales, donc à travers des résidences artistiques de création, pendant ces 3 jours. Donc là on est au 3e jour du festival. Et donc l'objectif c'est de pouvoir les réunir et de les proposer au public, souvent pour présenter des spectacles qu'ils viennent de finir de créer dans le cadre de résidences dans l'espace Ronsard. Alors ça représente par exemple sur cette édition combien d'artistes au global? Là on a 20 artistes depuis vendredi soir qui se sont enchaînés. On a eu d'abord du cinéma vendredi soir, où c'était des artistes qui étaient venus en résidence pour faire un travail autour du paysage. Et hier, on a eu des artistes de cirque, des artistes aériennes qu'on avait déjà vus au mois d'octobre. On a eu un concert. Et aujourd'hui, on n'a que du clown. C'est une carte blanche qu'on a donnée à l'Artisan Company, à l'artiste qui s'appelle Barbara Gay, et qui a réuni plein de clowns pendant toute l'année dans plusieurs lieux de la ville pour créer leur spectacle. Et donc, en fait, on va voir leur création là, aujourd'hui. Et alors justement, puisqu'on est à la 3e édition, comment faites-vous pour choisir? Parce qu'il y a une thématique chaque année. Non, il n'y a pas spécialement de thématique. C'est plutôt au gré des rencontres qu'on accueille des artistes en fonction de leurs besoins, des artistes qui nous ont demandé de faire des résidences. C'est vraiment plutôt dans la logique d'accueillir, de réunir en fait les artistes. Et il n'y a pas de thématique. Il n'y a vraiment pas de thématique. Ou alors la thématique, c'est les artistes qu'on a vus dans l'année qu'on va revoir là pendant ce festival. Alors là, nous sommes on va dire à l'accueil de l'espace Ronsard. Il y a une très très belle exposition qui est justement dédiée aux clowns puisqu'on est complètement transporté dans cet univers-là. Comment s'appelle l'artiste? Parce que c'est un local et c'est important de le stipuler puisqu'on est dans un festival 100% local. Alors l'artiste s'appelle Rémi. C'est un artiste qui photographie des clowns depuis longtemps et qu'on suit et qui vient du Lude et qu'on suit depuis quelques années à travers l'Artisan Company. Et que donc avec Barbara, en fait, ils ont souvent des projets artistiques autour de la photographie du clown. Pas simplement de photographier des spectacles, mais plutôt de photographier des mises en situation, photographier des énergies. Voilà. Donc c'est un artiste qui va être aujourd'hui pendant toute la journée pour pouvoir aussi accueillir le public et lui faire découvrir son travail. Vous avez expliqué le pourquoi du clown, pourquoi avoir choisi, c'est un monde qui est quand même particulier. Les gens, ils ont une idée peut-être un petit peu galvaudée d'ailleurs du clown. Le clown, c'est bon, le nez rouge, etc. Mais ce n'est pas que ça ne se résume pas à ça. Oui, exactement, et c'est l'opportunité qu'on a d'avoir une artiste clown qui est dans la ville et qui a accueilli plein de clowns très différents, parce que là, on a 8 clowns qui vont s'enchaîner pendant toute la journée dans des esthétiques extrêmement différentes, dans des énergies totalement différentes. Globalement, la seule chose qu'ils ont de similaire, c'est qu'effectivement, il y a toujours un nez rouge. Et encore, souvent, il n'est pas tout à fait rouge. Mais c'est la seule chose qui est à peu près similaire. Sinon, il y a des projets qui n'ont strictement rien à voir. Il y a des projets pour les enfants, mais il y en a qui ne sont pas du tout pour les enfants. Il y en a qui sont pour les ados. Par exemple, un des premiers spectacles qu'on accueille, il s'appelle Les Beaux Draps. C'est une artiste qu'on a eue en résidence qui était venue faire un projet avec le collège parce que ça parle des premières règles et de la découverte du corps féminin. Et cette artiste, à travers son spectacle, a pu faire une intervention auprès des jeunes collégiens sur la question du rapport au corps et la question des règles. Donc en fait, on est à la fois dans le projet artistique et à la fois dans un projet de médiation et dans un projet de rencontre des publics autour de divers thèmes. C'est formidable ça. Donc le clown, ce n'est pas que du rire, c'est aussi des messages et des choses, voilà, pour faire prendre conscience aux gens. Donc justement, on va peut-être aller à la rencontre de Barbara. Oui, tout à fait. Tout à fait. Formidable, je vous suis. Je viens de retrouver Barbara Gay. Barbara Gay, c'est l'Artisan Company. Bonjour Barbara, ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors, Barbara, comment est née cette compagnie? Alors, cette compagnie, elle est née en 2017 sur l'impulsion d'une création qui était la mienne, d'un premier solo, une première parole d'autrice, clown. Voilà, donc elle est née en 2017 à côté d'Angers. Et en 2021, je me suis installée dans la commune et la compagnie m'a rejoint quelques mois plus tard. Alors,
comment on devient clown? Parce que clown, pour les gens, encore une fois, on le disait avec Guillaume tout à l'heure, les gens ont une idée, c'est le nez rouge, et puis on fait rigoler, et puis on est au cirque. Or, le clown, c'est tout à fait autre chose. Donc, quelle est la démarche derrière tout ça? Alors la démarche, elle est très individuelle, c'est difficile de la généraliser. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis les années 70, le clown s'est réduit à une trilogie qui serait clown, cirque, enfant. Et en fait, depuis les années 70, le clown, qui est un art millénaire, est en déclin et on l'a réduit à cette trilogie. Et aujourd'hui, justement, on assiste à la réouverture de cet art à des artistes qui sont plutôt matures. En fait, de tradition, le clown était plutôt un artiste de cirque en fin de carrière, qu'on n'allait pas mettre à la porte, on ne virait pas l'acrobate qui ne pouvait plus sauter. Donc c'était plutôt des gens qui n'avaient plus rien à prouver. Aujourd'hui, on voit arriver des jeunes comédiens, des jeunes circassiens qui ont l'ambition d'être clown, mais en vrai, c'est un art complexe qui s'adresse plutôt à des artistes matures et qui est porté par des gens qui souvent sont pluridisciplinaires. Alors justement, donc le clown, ça englobe quoi? Parce qu'on parle justement d'acrobate, on parle de... Le clown, il est polymorphe par essence. Donc, c'est lui on pourrait dire qu'il englobe tous les arts. Après, il partage 300 ans d'histoire avec les arts du cirque. Et aujourd'hui, l'artiste clown est considéré comme un artiste de cirque. Mais la typologie du métier fait qu'aujourd'hui, en tant qu'autrice clown, je m'appuie autant sur des gens du théâtre que sur des gens du cirque. On peut dire que ce que l'artiste clown partage avec l'artiste de cirque aujourd'hui encore, c'est la particularité d'une écriture qui surgit souvent du plateau et du corps. Et donc Barbara, d'où vient-elle? C'est-à-dire que vous êtes comédienne de formation, vous êtes circassienne ou bien les deux? Alors moi je suis comédienne de formation et en fait j'ai découvert mon potentiel comique en voulant faire de la tragédie et en étant une piètre tragédienne qui faisait beaucoup rire son public. Je me suis mis à pleurer, ce qui faisait encore plus rire les gens. Et donc voilà, je suis rentrée dans ce métier en tragédie et on m'a dit « Mais non Barbara, c'est super, tu fais partie de cette petite famille des comédiens qui s'appelle les clowns. » Et moi j'étais là « Mais non, je veux pas être clown. » Et ça faisait rire les gens. Parce que vous aviez une image galvaudée vous-même du clown alors? Exactement. Donc au début, je voulais pas du tout, même dans ma famille, c'était une régression sociale de devenir clown alors que j'étais comédienne. Et donc après, j'ai apprivoisé le métier et j'ai travaillé pendant plusieurs années avec une compagnie de cirque où là, j'ai travaillé dans des cabarets, etc. Et j'ai appris qu'en fait, en tant que clown, on est un peu le dramaturge. C'est nous qui pouvons faire sens. Parce que quand on enchaîne des voltigeurs et des acrobates au sol, celui qui raconte l'histoire, c'est le clown. Donc finalement, vous êtes un narrateur et vous racontez les histoires avec votre corps, avec votre visage, pas nécessairement avec des mots. C'est ça l'idée. Exactement. Et le clown est un peu le roi de la dramaturgie. Parce que aussi dans son histoire, le bouffon du roi, le clown, il a une cousinade, on va dire, avec le bouffon. Et le bouffon du roi, et aussi qui est un métier médiéval, et aussi le roi des bouffons. Donc le clown, dans le cirque, on pourrait le prendre pour le pitre, mais il est aussi le roi de la narration. Il peut se saisir de tout et raconter ce qu'il veut de la vie des autres, en fait. Alors aujourd'hui, vous êtes là, vous coordonnez, parce qu'il y a donc 8 clowns au total qui vont se produire aujourd'hui. Donc comment ça s'est passé? Vous les connaissiez? Vous les avez choisis par rapport à leur style? Parce qu'il y en a qui sont plutôt poétiques, d'autres qui sont drôles, d'autres qui sont tristes. Alors, moi, pendant le Covid, j'ai fait une formation en dramaturgie du cirque, parce qu'en fait, je ne travaille plus avec le cirque depuis 2016. Donc, je me demandais individuellement qu'est-ce qui continue de faire cirque chez moi, étant donné qu'aujourd'hui... De faire sens. De faire sens, de faire cirque. Et en fait, j'ai repris un peu la question de la dramaturgie du clown, qui est une question très spécifique. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on dit clown, c'est comme quand on dit danse. On n'a pas dit grand-chose. Et donc, j'ai commencé à répertorier avec un autre artiste qui s'appelle Ludor Citric. J'ai repris son travail et je me suis vraiment appuyée sur affirmer les différentes esthétiques du clown pour aider les clowns qui sont en fait des auteurs. C'est-à-dire que le clown, on le voit comme un interprète, mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui écrit. Et aujourd'hui, dans la formation du clown, on nous apprend beaucoup à jouer, mais on ne nous apprend pas beaucoup à écrire. Donc moi, je me positionne très fort aujourd'hui dans mon métier en disant, OK, il faut aider les clowns à écrire. Et pour les aider à écrire, il faut d'abord qu'ils sachent qui ils sont. Donc du coup, je pars de ces esthétiques
Et j'amène chacun à se positionner dans son identité. D'où l'expression trouver son clown, parce que même un individu, par exemple les gens qui nous regardent à la maison peuvent trouver leur clown, n'est-ce pas? Oui, mais alors ça c'est encore autre chose. Trouver son esthétique, affirmer son esthétique, c'est pour un artiste. Si vous faites de la danse classique, vous n'allez pas dire que vous faites du modern jazz. Si demain vous écrivez un spectacle et que vous voulez faire un spectacle de danse et que vous mélangez classique et modern jazz, les gens ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc moi j'aide les clowns professionnels à s'identifier, à se nommer et à faire des spectacles qui ont un sens esthétique, une unité esthétique. Et après, cette question de trouver son clown, c'est plus que dans les années 80, le clown est passé beaucoup par une phase de développement personnel et donc c'est un art qui est devenu... Qui s'est démocratisé. Qui s'est démocratisé, etc. Aujourd'hui, on a clown et chamanisme, clown et fraises, clown et thérapie. Chantilly, enfin bon. Voilà. Mais donc les artistes qui sont là présents aujourd'hui, vous les avez amenés à trouver leur esthétique et ils proposent chacun des choses très différentes. Voilà, et c'est la spécialité, la spécificité de la journée d'aujourd'hui, c'est que là vous allez avoir le panorama clownesque contemporain en entier, c'est-à-dire des clowns de la commedia dell'arte qui se revendiquent de cette lignée-là, des clowns de la démesure, des clowns poétiques. Et donc, moi, en présentant cette programmation, je l'assume. Donc, je permets aussi aux spectateurs de se dire « Waouh, le clown aujourd'hui, c'est tout ça ». Et c'est plus cette trilogie clown enfant cirque dans laquelle on l'a enfermé. Une véritable découverte. Merci beaucoup, Barbara. Merci. Guillaume Demoura, tout à l'heure, a évoqué cette jolie exposition photo qui est ici, en ce moment, à l'espace Ronsard et qui a été faite par un photographe local. Donc, Rémi, bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va, ça va. Alors Rémi, pourquoi le monde du clown? C'est un parcours de vie, on pourrait dire ça comme ça, c'est des rencontres. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet univers-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui vous interpellent particulièrement, que vous avez envie de mettre en lumière? En fait, j'ai suivi un spectacle pendant à peu près 6 ans et j'ai découvert de l'extérieur le monde du clown, j'étais fasciné. Et après, je me suis intégré, j'ai fait un stage et j'ai compris à l'intérieur qu'est-ce que ça voulait dire. En gros, la conclusion, c'est que la vie est un jeu et le corps parle. Et donc, c'est ce que vous essayez de restituer dans vos clichés parce que là, en l'occurrence, ce sont des spectacles que vous avez shootés? Alors, du coup, il y a deux studios. Enfin, il y a le studio et puis il y a sur scène. Donc, en studio, je prépare un espace et les clowns arrivent dans cet espace et ils sont libres. Ce qu'ils veulent. Je suis juste témoin de ce qu'ils vivent. Et ça fait des photos extraordinaires. À chaque fois, je suis fasciné de ce que j'arrive à capter, de cette poésie du corps, du mouvement, de qu'est-ce qu'ils veulent raconter. Et puis, de l'humanité? Ouais. Ah ouais, complètement. C'est vivant, c'est humain, c'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour, mais c'est magnifique ce que vous dites, c'est organique presque? Ouais, ah ouais, complètement. C'est vraiment le corps, il s'exprime et c'est tout. Il y a juste ça. Donc ça, c'est les photos en studio. Et donc sur scène? Et sur scène, du coup, il y a cette espèce de triptyque entre moi, le public et ce qui se passe sur scène, qui est difficile à saisir. Donc du coup, je suis en huis clos. C'est-à-dire, la clown est en résidence pour travailler sur son spectacle. Et elle fait ce qu'on appelle un filage. C'est-à-dire, elle déroule son spectacle, elle joue son spectacle, mais pas devant un public. Devant les sièges vides. Mais du coup, je suis le seul témoin et j'arrive aussi à ce moment-là à capter des choses très précieuses du spectacle. Et vous avez toujours photographié de l'humain ou pas nécessairement? Non, j'ai eu une première période où j'étais dans l'intermédiaire entre la nature qui reprend ses droits sur les zones un petit peu à l'abandon. J'ai fait une première période comme ça et puis en fait j'ai eu un accident. Coma, rééducation et tout ça. Et là, j'ai changé. Vous avez basculé, il y a eu un déclic. En tout cas, ce qui anime votre travail, c'est le vivant. Voilà. Exactement. Ah ouais, complètement. C'est vraiment ça. C'est la vie. Bon, écoutez, en tout cas, bravo parce que c'est magnifique et c'est très poétique et ça nous emmène dans des rêves, dans des choses. Bravo. Bravo, vraiment. Merci beaucoup. C'est avec cœur que je fais ça. Bravo. Avant de se quitter, Guillaume, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer ? Oui, alors après le festival Sortez Local, on a encore une date à l'espace Ronsard au Lude. C'est un spectacle de hip-hop avec une compagnie qui vient du sud de la France, enfin qui vient de Rochefort plutôt, pardon. Ça s'appelle donc Sous le poids des plumes, c'est dimanche 26 mai à 15h. Voilà. Formidable. Rendez-vous est pris. Et nous, on file parce qu'on part à Courtenvaux maintenant. Enfin, à Bessay-sur-Bray, vous connaissez.